etc., etc. Il faut se rappeler ce que vous avez fait avant. Quand vous avez eu des charges, etc. Des personnes etc., à charge. hein, bon, c'est des enfants, c'est des animaux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, comment j'ai fait? Vous avez un boulot, deuxième boulot, les enfants, la famille, les vacances, l'école, etc., etc. Les horaires très, très serrés. Et à l'époque, je me disais, à ce moment-là, je dis, tout ça, c'est facile, il faut juste s'organiser. Et le gros problème, c'est de savoir s'organiser. Voilà, c'est l'organisation. Quand vous êtes calé, vous êtes organisé, c'est un planning. Moi, je me suis fait un planning. Mais une réalisatrice a un planning un peu différent des autres. C'est vrai que c'est pas du 8h, 18h, c'est une vie entière qui s'organise autour de... Moi, je dirais c'est 24 heures sur 24, pratiquement. Quand on est dans l'artistique, c'est 24 heures sur 24, parce qu'on ne tourne pas tous les jours. C'est pas un métier qui rapporte de l'argent mensuellement. Donc, en plus, vous avez un deuxième boulot. Moi, j'avais en plus un deuxième boulot. Et plus les problèmes la vie de famille qui est prenante aussi. Des enfants qui vont à l'école, qui vont au lycée, qui vont à l'université. Tout ça, ça fait partie de la vie d'une réalisatrice ou d'un peintre ou d'un chanteur. Et comment on s'en est sorti? C'est parce qu'il fallait s'organiser. Et moi, j'étais là quand même tout le temps à la sortie de l'école, jusqu'à 20h, je faisais à manger, etc., etc. Et après, vous prenez sur votre temps de nuit donc c'est pour ça que je dis c'est une vie de 24 heures. Mais c'est une organisation. Je comprends les personnes qui travaillent, qui vont au boulot de 9h à 18h et ils se disent je ne peux pas m'occuper de mes parents. Oui. Franchement, il y a des aides. Il y a des amis, on en parlera tout à l'heure. Il faut ne pas les oublier, tous ces gens. Les guider. Hein? Vous avez des amis, vous avez de l'aide par le social, donc il faut les utiliser, ces aides. Et là, on a décidé que ce serait Christine qui aurait la charge de Mi, parce que Christine avait peut-être l'amplitude horaire et plus de liberté dans sa vie personnelle. Est-ce que ça pose des problèmes de s'occuper de sa maman ou son papa, comme si c'était à la limite, entre guillemets, comme son enfant? Est-ce que psychologiquement, c'est facile? Avant, vous vous dites, je vais m'occuper de ma mère, je vais m'occuper de mon père. Quand c'est là, c'est autre chose. Donc, c'est justement ce problème-là qu'il faut gérer. C'est une personne. D'accord, c'est votre mère. Mais c'est une personne. Et quand le problème arrive, il faut se dire, bon, qu'est-ce qu'elle aimerait, comment elle a vécu, comment elle mange, nous, au début, on lui faisait de la soupe. J'étais avec une copine j'ai une très bonne copine qui était avec moi, qui m'a aidée pendant facilement une année. Elle était avec moi pendant une année. Mais cette personne, elle pensait qu'il fallait lui faire... Alors, elle faisait des super repas avec des légumes, des choses comme ça. Ma mère, elle a toujours détesté les légumes. Elle ne supporte pas. Dès que vous avez une carotte, elle ne supporte pas. C'était pas son truc. C'est pas son truc. Donc, elle ne mangeait pas, forcément. Donc, moi, je me disais, bon, il faut lui redonner sa nourriture, c'est-à-dire le riz, le soja, ce qu'elle aime, quoi. La viande. Elle adore la viande. Donc, même si c'est une personne âgée, c'est une personne qui avait une vie, qui avait sa vie. Donc, ne pas oublier qu'elle avait une vie. Revoir comment elle était. Et petit à petit, avec le temps, oui, au début, c'était ma mère, j'avais peur qu'elle meure, mais je ne l'ai jamais vue mourir. Je l'ai jamais ressenti dans mon cœur. Quand mon frère ou ma sœur me disaient « Oh là 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 là, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien », je comprenais pas. Je disais « Mais d'accord, elle n'est pas bien, mais elle n'est pas prête de mourir. » Donc, je savais que j'allais passer des années avec elle. Donc, je savais qu'il fallait que je sois organisée. Il fallait que je tienne le choc. Et quand c'est simple, tout va bien. En fait, tout va bien. C'est pas si difficile. C'est pas si difficile que ça. Ben, les week-ends, c'est comme avec vos gosses. Vous restez à la maison, vous les sortez, etc., etc. Quand je dois travailler, je sais que je peux être aidée soit par les mairies, soit par les aides-soignantes, soit par des copains et des copines. Il faut utiliser toutes ces choses-là. Il ne faut pas hésiter. Utiliser les dispositifs. Et ça fait 9 ans que je suis avec elle et je vais faire mes tournages et je vais à mes rendez-vous comme je suis là avec vous. Et voilà quoi. Voilà. Et les choses arrivent. C'est pas un problème. C'est pas un problème. J'ai remarqué que Mi
été agréablement entourée de présence de jeunes gens, de jeunes personnes? Est-ce qu'elle a son mot à dire sur les choix, les gens qui viennent? Il y a des gens qu'elle ne salue pas forcément. Est-ce qu'elle a continué à être, elle, comme elle était avant, ou est-ce qu'elle a changé d'attitude parce que des gens s'occupaient d'elle? Ce qui se passe, c'est que Mie n'a pas changé de vie. Elle a toujours été avec nous, elle était déjà dépendante, entre guillemets. Elle n'a pas vraiment d'amis à elle. Donc, elle a vécu nos vies à nous, celui de mon frère, celui de ma sœur et le mien. Ensuite, elle a eu ses petits-enfants. Vous êtes tous un peu dans le milieu artistique et vous avez tous des parcours un peu, oui, donc peu atypiques quand même. Voilà, elle a toujours aimé être avec nous. Donc, il y avait toujours... elle nous a suivis dans tous nos projets. Et ensuite, elle a ses petits-enfants. Et ces petits-enfants en sont venus, depuis qu'ils sont tout petits, connaissent Mie. Depuis qu'ils sont tout petits, connaissent Mie, parce qu'ils partaient en vacances avec elle, etc. Ils faisaient leurs anniversaires, leurs soirées, leurs fêtes de Nouvel An. Elle a vécu la vie de... Elle était au milieu de tous ces gens. Donc aujourd'hui, ces enfants, ils ont grandi. Ces enfants-là, les amis, tous nos amis qui sont très jeunes, forcément, ils viennent, la première chose qu'ils font, ils sont avec elle. Oui. Elle est dans le salon. Oui. Et eux, il y a une autre pièce pour les jeunes. Ils sont jamais dans l'autre pièce. Ils sont toujours dans la pièce avec Mie. Et ils s'amusent avec elle. Et ils lui parlent. Et voilà. Et quand elle a envie de répondre, elle répond. Quand elle n'a pas envie, et les gens, personne ne se pose de questions. Et je pensais qu'avec les jeunes, ce serait beaucoup plus difficile. La mort, la vieillesse, c'est la pas fin toujours de la très vie, joli, etc. etc. Ouais. Eux l'ont pris avec beaucoup plus de simplicité que nous. Beaucoup plus. Parce qu'ils sont pas stressés. Eux, ils viennent rigoler avec Mie. Ils sont pas stressés. Donc, ça se passe hyper bien. Moi, je m'attends toujours. J'ai fait une pièce pour les jeunes, spécialement pour eux, parce que justement à cause d'elle. Et en fait, ils sont jamais dans notre pièce. Jamais. Ça coûte cher de s'occuper d'une personne dépendante? Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Moi, je sais que j'ai d'autres amis qui ont des personnes dépendantes chez eux. Ils ont des aides. Ils arrivent à avoir des aides. Je ne sais pas si c'est spécialement Vincennes ou Ivry-sur-Seine. Mais je vois aussi à la campagne, les personnes dépendantes restent chez eux. Ils ont quelqu'un qui vient 3 fois par jour les voir. Ils ont des bracelets au cas où il se passe quelque chose la nuit. Donc, franchement, moi, personnellement, je ne vois pas où il y a de la difficulté. On me parle beaucoup de difficultés, on me parle beaucoup d'argent, on me parle beaucoup de choses comme ça. Quand on n'a pas d'argent, il y a les aides sociales qui se mettent en place. Quand on a de l'argent, on paye. Voilà. On fait avec. Voilà. Est-ce que Christine a une philosophie particulière ou est-ce que la conception de la famille, entre guillemets, asiatique, j'aime pas trop ce mot-là, est différente au point que ça soit quelque chose de naturel de prendre en charge sa maman ou son papa? Ou est-ce que, parce que dans les familles en général, on met les personnes dans des centres, dans des lieux, on sait ce que ça donne. Ce choix-là est naturel pour toi? Oui, c'est naturel. C'est naturel. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Il faut l'accepter, tout le monde ne peut pas le faire. Mon frère et ma soeur ne peuvent pas le faire. Il faut être quand même, je dirais pas cool, mais prêt à voir. Mais moi, je suis prête à voir la vie jusqu'à la mort. Et c'est très intéressant. Moi, ce que je vis avec ma mère aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très intéressant. Donc, mais c'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Donc, je comprends que pour des personnes, c'est angoissant et à ce moment-là, ils les mettent dans des maisons et la mère ou le père vont l'accepter. Autour de moi, j'ai une famille asiatique, ok, et puis j'ai une famille très européenne. Oui. Et en fait, c'est eux qui sont beaucoup plus proches de ma façon de vivre que la famille asiatique. Oui. Donc c'est un peu incompréhensible. D'accord. Parce que eux, ils sont très proches de moi. Mon mari, c'est la première personne, et mon fils qui sont les plus positifs et les plus. C'est normal. Voilà, c'est normal. Et toute cette famille, entre guillemets, qui sont plutôt européens, n'ont pas de problème avec ça, quoi. D'accord. Dis-moi, Christine, avant la publicité,
Est-ce que ça interfère dans ton travail, dans tes recherches? Je sais qu'il y a eu un film qui s'appelle C'est comme l'oiseau qui traitait beaucoup de la folie. Oui. Des gens à part, d'une vie à part, d'un regard à part. Est-ce que tout ça, ça entre dans le travail de Christine en tant que réalisatrice? Ouais, oui, certainement, parce que c'est très, comme je vous ai dit, je te l'ai dit tout à l'heure, c'était très... on rentre dans l'imaginaire de quelqu'un d'autre, on rentre dans la vie de quelqu'un d'autre, on s'approprie certaines choses. Et effectivement, moi, ça m'intéresse, oui. Effectivement, ça change les choses, ça change les perspectives. C'est clair, c'est clair. Alors, aujourd'hui, nous avons le cas de Christine. C'est un cas très intéressant parce que c'est atypique. Christine nous démontre par A plus B qu'en fonction de sa personnalité, de sa vie, hein, ses moyens, on fait avec et puis ça se passe plutôt très très bien même. Ça fait 9 ans qu'elle est là avec Mi à ses côtés et Mi fait partie de la famille, Mi fait partie de la vie même de Christine. Elle produit ses films, elle fait son travail et elle vit. Et c'est aussi ça la vie. Donc vous, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Nous allons vous revenir tout à l'heure avec Jean-Louis Lemierre, qui est président de la Fédération des associations qui font de l'aide à domicile. Et nous allons pouvoir entrer un petit peu plus vif dans le sujet et puis comprendre un petit peu quels problèmes se posent à vous et comment on peut tenter d'y répondre parce que bon, c'est pas si compliqué, c'est pas si difficile, mais vaut mieux prendre les bonnes voies. Et on remercie Christine vraiment de nous avoir tant dit sur ses petits secrets à elle, sur la manière dont on peut vivre et évoluer même, parce que bon, 9 ans, c'est pas rien, évoluer même avec une personne dépendante à la maison. Donc à tout de suite pour en parler avec Jean-Louis Lemierre.